Alors, le franc CFA est-il appelé à disparaître? Nous allons en parler avec vous, Lionel Cinceau. On vient de voir l'historique et les spécificités de cette monnaie. On entrera dans les détails dans quelques instants. Mais pensez-vous que le franc CFA est aujourd'hui dépassé? Non, pas du tout, en fait. Je pense qu'il fait très bien son travail de monnaie. Je pense qu'on peut le faire encore mieux. Et d'ailleurs, le président du Sénégal, qui effectivement incarnait dans ses programmes, et depuis assez longtemps, ainsi que son Premier ministre, Ousmane Sonko, la volonté de rompre avec le franc CFA était assez modérée, en fait, en disant on va d'abord essayer de le réformer. En fait, il y a énormément d'espace pour améliorer la politique monétaire. Donc, ça se trouve, on va trouver un accord. Et puis, vous avez nommé 4 pays qui ont exprimé des doutes ou des volontés même de se défaire du franc CFA. J'attire votre attention sur le fait que vous en avez nommé 14 qui y appartiennent. Ajoutez que les Comores sont dans les mêmes règles de la zone franc, mais ça ne s'appelle pas le CFA, ça s'appelle le franc comorien. Donc ça fait 11 pays dans le même régime qui, pour l'instant, n'ont pas indiqué qu'ils voudraient quitter le franc CFA. Donc moi, je pense que les changements de monnaie, regardez l'euro, ça prend beaucoup de temps à préparer. Ensuite, il va falloir échanger les billets, etc. On avait laissé aux Européens 10 ans et on leur a échangé dans toutes les banques pendant, je crois, 4 ans. Donc, si vous voulez, une monnaie, ça ne disparaît pas un jour par un décret. Et donc, même si on quittait le franc CFA pour certains des pays, voire tous, ce serait quand même une transition relativement longue. On va se pencher sur les scénarios possibles d'une sortie, mais avant toute chose, on va entendre les arguments de 2 personnes qui militent pour la disparition du franc CFA, un militant et un dirigeant africain. On se retrouve juste après. La monnaie, c'est un signe de souveraineté. Nous sommes engagés dans un processus de recouvrement de notre souveraineté totale. Il n'est plus question que nos États soient la vache à lait de la France. La France nous a spoliés plus de 107 ans. Je ne veux pas m'insurger contre l'Occident. J'en veux aux dirigeants africains. J'en veux à nous-mêmes. Parce que la décision de sortir de la zone CFA, de sortir, d'abolir le franc CFA, doit être une décision politique. On vient de l'entendre avec ce dernier intervenant. La monnaie, le CFA, est une affaire politique tout autant qu'économique. Oui, absolument. Mais alors, dans ce cas-là, il faut avoir un peu de respect pour les opinions publiques dans nos pays. Si vous voulez, il y a quelque chose qui est détesté par les extrêmes droites et les extrêmes gauches, ce sont les monnaies communes. Parce qu'effectivement, elles supposent mettre en commun la souveraineté au lieu de les conserver individuellement. Donc vous aviez en France, longtemps, le Front National et la France Insoumise qui voulaient sortir de l'euro. Et c'est pareil chez nous. Nous avons tout un panorama politique. Nous avons des gens d'extrême droite et d'extrême gauche, certains qui ont fait les 2 trajets, si vous voulez, parmi spécifiquement les gens qui n'aiment pas le franc CFA et qui veulent sortir de la monnaie commune. Un jour, dans un débat universitaire que j'avais avec M. Ousmane Sonko, qui n'était pas encore Premier ministre du Sénégal, je lui disais, écoutez, la seule chose qui compte dans le franc CFA, c'est que c'est une monnaie commune à 8 pays solidaires, riverains les uns des autres, parce que pour qu'il compte sur la carte du monde, il faut qu'il soit uni. Et en fait, on ne va pas revenir à des monnaies provinciales ou de petits États sans qu'on en paye le prix par des récessions, des régressions. Et j'ai été frappé par les premières déclarations du président Diomaye Faye disant on pourrait peut-être réformer le franc CFA, en tout cas à l'intérieur de la CEDEAO. Parce qu'il y a une différence entre ce que dit le président du Niger, qui est très, comment dire, déterminé
à se défaire des alliances, des amitiés antérieures. Un pays comme le Sénégal, qui est peut-être plus important d'un point de vue macroéconomique pour cette région, est quand même beaucoup plus modéré en disant renforçons la CEDEAO, c'est-à-dire la communauté des 15 pays, y compris anglophones, qui font l'unité des marchés de l'Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est très, très important, parce que les 3 pays sahéliens veulent aussi, d'ailleurs, ils estiment qu'ils ont déjà quitté la CEDEAO. Mais la CEDEAO va rester, et le Sénégal, qui aurait pu être du côté de ceux qui disent recouvrons toute notre souveraineté et ne mettons pas du tout dans le domaine commercial, douanier, etc., mettons pas d'efforts à renforcer l'intégration. Si, c'est exactement l'inverse qu'ils ont dit. On va renforcer l'intégration. Et c'est dans la zone des 15 pays qu'on devrait réfléchir au changement monétaire. Donc une réforme plutôt qu'un départ. Mais oui. Ceux qui critiquent le franc CFA estiment que sa valeur élevée maintient les pays dans la seule exploitation des matières premières. Ils disent aussi que le franc CFA n'a jamais permis d'assurer l'emploi, n'a jamais également profité aux catégories socio-professionnelles moyennes ou basses. 3 remarques alors. Oui. Je crois que vous partagez ça, puisque effectivement dans le reportage, on vient d'entendre qu'il est trop fort pour la compétitivité de cette... Notre compétitivité, elle n'est pas faite de ça. Elle est faite de productivité agricole, de routes, de ports, d'investissements. Elle n'est pas faite du tout de notre parité monétaire. Parce que si vous voulez, à un moment donné, l'euro valait 1,50 en dollars, puis 1. La parité, puis 1,15 aujourd'hui. À aucun moment, quand il était très fort, l'euro, donc le franc CFA, ou quand il était très faible, ça n'a eu la moindre importance pour nos économies qui sont de toute façon vendeuses en dollars sur les marchés. Et en réalité, ce n'est pas le facteur de compétitivité. Il est vraiment dans l'économie réelle, ce facteur-là. La deuxième remarque, plus brève, si vous voulez, c'est qu'il y a des pays qui sont nos voisins, avec des économies qui se ressemblent, et franchement qui ont les mêmes niveaux de pauvreté, les mêmes niveaux d'accès relativement difficiles aux classes moyennes, le même niveau de difficulté encore, faute de capital, de s'industrialiser très vite. Il s'appelle le Nigeria, le Ghana, la Sierra Leone, etc. Ce sont nos voisins immédiats, ce sont des économies exactement pareilles. Ils ont des monnaies indépendantes et qui se dévalorisent en moyenne de 25% par an, et ça n'ajoute rien à leur compétitivité, si vous voulez. Nos économies sont très homogènes. Et ma dernière remarque, il se trouve que l'UEMOA, donc l'unité des 8 pays qui, en Afrique de l'Ouest, ont le franc CFA comme monnaie, et il se trouve que c'est la zone la plus croissante depuis 6 ou 7 ans de toute l'Afrique.